Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous remercier énormément. Grâce à vous, on vient de passer la barre des 400 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne il n'y a même pas un mois. 400 abonnés, c'est énorme pour moi, ça compte énormément. Merci infiniment pour votre soutien. Continuez à vous abonner, liker, discuter dans l'espace commentaire, me donner vos impressions et vos avis, ça m'aide énormément. Donc encore une fois, merci infiniment. Une fois que ça c'est dit, passons aux choses sérieuses. L'humiliation à l'Etihad d'hier, victoire 3-0 de Manchester City contre Manchester United, doublé d'Erling Haaland, but de Phil Foden. Je dis humiliation parce que hier il y avait deux classes d'écart entre les deux équipes. J'avais l'impression de revoir City Prime contre le Manchester United de l'année dernière. J'ai pas du tout reconnu l'équipe qu'on a eu l'habitude de voir depuis le début de saison, en première ligue en tout cas. Ils nous ont fait passer pour une équipe d'enfants, une équipe de gamins, sans caractère, sans envie, sans créativité. Il n'y avait rien hier. Ils nous ont éteints. Sachant que Manchester City, depuis le début de saison, c'était très compliqué aussi pour eux. Ils sortaient de deux défaites d'affilée en première ligue. Et ils nous ont éteints. On les a relancés, je sais pas, on les a remis, on les a redonné, on leur a redonné confiance concrètement. Ils nous ont éteints. Et ça s'explique dans un premier temps par les statistiques. Donc, première mi-temps, regardez les XG, 0 XG pour Manchester United. On était éteints. Il s'est rien passé. Collectivement, individuellement, il s'est rien passé. Manchester City n'a pas eu énormément de XG, mais ça leur a suffi pour déjà marquer le 1-0. On va y revenir en détail sur les actions, etc. 60% de position de balle, contre 40. À un moment donné, entre la 10e et la 30e minute, il y avait 83% de possession de balle pour Manchester City. Ils nous ont éteints, asphyxiés dans le pressing. On a été incapable de rien faire, offensivement, défensivement, sur les transitions offensives et défensives, c'était catastrophique. Le nombre de déchets techniques, c'était catastrophique. Deuxième mi-temps, ils nous ont laissé jouer. Mais comme on ne sait pas jouer, on sait pas quoi faire avec le ballon, et ben voilà ce que ça a donné. Ils nous ont planté 2 buts de plus, ils ont eu plus de 2 XG, contrairement à nous, malgré nos 70% de possession de balle. Donc sans ballon, on ne sait pas quoi faire, avec ballon, on sait encore moins faire. On est censé jouer contre City, qui est une équipe qui aime garder le ballon, les équipes de Pep Guardiola aiment garder le ballon, on est censé jouer en transition, mais on n'a pas su le faire. Donc ce qu'ils ont fait après le 1-0, ils savent qu'on ne sait pas jouer avec le ballon, ils savent qu'on n'a pas d'idée avec le ballon. Donc ce qu'ils ont fait, ils nous ont laissé le ballon. Et il ne s'est rien passé. Quelques frappes par-ci par-là. Alors oui, total shot 11, mais il faut voir les types de frappes. La majorité des frappes, c'est dans les soleils, dans le soleil, dans la lune. Je sais même plus parler. Le match, je suis à la fois énervé, dégoûté, mais surtout blasé en fait. Blasé parce que pendant tout le match, surtout après le 1-0, je me suis dit, je sais pas comment on va faire pour revenir. Concrètement, je ne sais pas comment on va faire pour revenir. Je ne voyais aucune lueur d'espoir, aucune... comment dire, j'avais aucun espoir, ouais, tout simplement. J'avais aucun espoir. On était éteints. Donc, composition de départ. Toujours le fameux 3-4-3. Double pivot Fernandez Ugarte. Alors, moi, j'étais surpris quand j'ai vu la composition de départ. La défense, je m'attendais à voir Mazraoui reculer dans le back 3. Je m'attendais à voir Shaw sortir, honnêtement. Et Yoro passer à la place de Shaw. Mazraoui reculer d'un cran. Je m'attendais à voir Ahmad piston. Et Bruno Fernandes plus haut. Je me suis dit, bon, il n'y a pas Cunha, il n'y a pas Mount, on va enfin revoir Bruno Fernandes plus haut. Et ben non, il le remet dans le double pivot. Donc là, dans l'esprit d'Amorim, Bruno Fernandes, c'est un milieu de terrain défensif. Voilà, il jouerait dans le double pivot, j'ai l'impression. Parce que là, tu as deux joueurs blessés offensifs, milieu offensif. Il remet pas Bruno Fernandes devant. Donc déjà, grosse erreur pour moi. Ugarte, qui est aligné d'entrée. Ugarte, ça a été notre meilleur joueur. Il a été précieux quand même à la récupération du ballon. Il a récupéré pas mal de ballons. Honnêtement, ça a été notre meilleur joueur. Avec Mbomo. Et là, ils ont fait une erreur, c'est Ahmad qui était au milieu offensif gauche et Mbemo à droite. Et ça n'a pas du tout fonctionné pour Ahmad. Il a été éteint complètement. Les peu de ballons qu'il a eu, c'était déchet sur déchet. Donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est ce qu'on pointe. Première titularisation, j'étais content. Il a fait quand même son match. C'était vraiment pas facile pour lui, mais c'est plutôt encourageant. Donc là, dès la 20e seconde, on voit. 20e seconde de jeu, regardez le tableau d'affichage, là, le tableau de score, il est même pas encore affiché. Et on se prend déjà à la foudre. Donc Erling Haaland qui croise un petit peu trop sa frappe. Donc là, je vois ça, je me dis, oula, ça commence mal. Le match va être très difficile et c'est ce qui s'est passé. Mais dans la foulée, troisième minute de jeu, Sesko qui se retourne, il est entre plusieurs défenseurs. Et bah qui permet de nous offrir la première frappe de ce match. Et Donnarumma qui la sort sans trop de difficultés. Donc 3-4 premières minutes, on va dire, il y avait pas mal d'intensité. Je pensais qu'on était plutôt bien rentré dans le match en plus à ce moment-là, mais
Rien du tout, hein. Rien du tout. On a été éteint. Là où dans les autres matchs contre Fulham, contre Burnley, même contre Arsenal, on est bien rentré dans nos matchs, on a mis la pression, on a été dangereux directement, on tape les poteaux, etc. Et bah là, rien. C'est la seule frappe du match, une frappe des 20-25 mètres. Donnarumma qui... Voilà, c'est son premier arrêt en première ligue. Il s'est dit, bon, je vais taper la pause pour les photos. Bienvenue en première ligue. Mais la frappe, elle est complètement inoffensive. Et là, c'est l'action du but. Je veux que vous soyez attentifs, à Bruno Fernandes. Ici, là. Manchester City, ils partent de leur moitié de terrain concrètement, avec Phil Foden qui reçoit le ballon là, au milieu de 1, 2, 3, 4 joueurs. Il n'est pas du tout inquiété, ni pressé. Et ça, c'est ce qui va nous faire défaut pendant tout le match. L'état d'esprit à la récupération du ballon et l'agressivité pour récupérer les ballons, on n'y était pas du tout. Regardez Phil Foden, qui contrôle le ballon dans sa première moitié de terrain. Fernandes, soyez attentifs. Hein. Il le colle pas, il le laisse se retourner. Phil Foden qui avance, il fait bien, je sais pas, 15-20 mètres balle au pied. 15-20 mètres balle au pied, Bruno Fernandes qui le suit en trottinant. Il tente rien pour récupérer le ballon. Il a le temps de lever la tête et de croiser à l'autre bout du terrain. Là, en bas à droite de l'écran, on ne le voit pas trop, mais il croise sur Bernardo Silva. Bernardo Silva qui travaille sur le côté d'Orgou, qui met en retrait sur Kusanov. Donc là, on est à deux passes. Qui met en retrait sur Kusanov. Kusanov qui a le jeu face à lui. Rodri qui décroche. Il la met à Rodri. Rodri qui est face au jeu. On est à 3 passes. Il va trouver Jérémy Doku qui est entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs de Manchester United. Il est seul au milieu de 6 joueurs de Manchester United. Bruno Fernandes qui au départ de l'action était sur Phil Foden. Regardez l'écart qu'il a toujours avec Phil Foden. Donc, Doku qui récupère le ballon, il se retourne, il élimine Luke Shaw qui nous a tué ce match-là. Voilà, si je devais en citer vraiment un qui nous a tué avec Bruno Fernandes, c'est Luke Shaw. Donc il mystifie Luke Shaw, il rentre dans la surface de réparation. Et regardez toujours, Bruno Fernandes qui est aspiré par le ballon. Aspiré. À la base, il avait Phil Foden devant lui, là il a Phil Foden derrière lui. Il est aspiré par le ballon, il sait plus ce qui se passe dans son dos. Donc Doku qui provoque, qui rentre dans la surface, qui centre, qui trouve Phil Foden de la tête, qui marque 1-0 pour Manchester City. Regardez Bruno Fernandes. Il s'est retrouvé, il avait Phil Foden devant lui, au départ de l'action. Donc en 5 passes, ils nous ont troué, en 5 passes. Il avait Phil Foden devant lui, pas d'agressivité pour récupérer le ballon. Ensuite, aspiré par le ballon, il a Phil Foden derrière lui, donc il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Pour au final ravoir Phil Foden devant lui, et là il marque. Bruno Fernandes tout le long de l'action, sur 80 mètres, il n'a pas été foutu de suivre Phil Foden. Et là, c'est encore plus flagrant. Regardez, ici. Bruno Fernandes qui a Phil Foden devant lui. Il est aspiré par le ballon. Phil Foden, il ne sait pas ce qui se passe dans son dos. Il met le but de la tête. 1-0. Donc Bruno Fernandes dans le double pivot, très bien. Très bien. Mais là, il y a un travail défensif à faire que Bruno Fernandes ne sait pas faire, n'est pas capable de faire. Et on se retrouve avec des situations similaires. C'était trop facile. En 5 passes, les gars, rendez-vous compte. Ils partent de leur moitié de terrain. En 5 passes, ils nous ont ouvert. En 5 passes. Il n'y a aucune agressivité à la récupération du ballon. Le pressing a été 0. Donc là, ça fait un 0 à la 18e minute de jeu. Et concrètement, à aucun moment, je me dis, après ce but-là, on est capable de revenir. C'est impossible. On se fait éteindre tout le long. Regardez. Au milieu de terrain, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Rodri qui trouve... c'était Ruben Dias qui trouve Tijani Reinders dans l'intervalle. Ça élimine 2 joueurs en une passe. Il est au milieu de 4 joueurs de Manchester United. En une touche, il trouve Rodri qui a tout le temps pour écarter ensuite côté gauche. Ils ont fait ce qu'ils voulaient avec le ballon. Défensivement, dans l'état d'esprit et dans l'agressivité, c'était 0. Et c'est à la fin du match où Roy Keane, il a dit, mais c'est pas possible. Tu joues un derby de Manchester et tu sors avec 0 carton jaune, 0 faute. Normalement, à la fin du match, tu dois ressortir avec des blessures de guerre. C'est caricatural, mais vous avez compris. Là, il s'est rien passé. À l'image de notre capitaine, qui n'a pas su remotiver ses troupes. Au contraire, il a été nerveux. J'ai revu le Bruno Fernandes de finale de Ligue Europa contre Tottenham. Il a été nerveux, il discutait avec l'arbitre, il s'est embrouillé avec Foden, il crie sur les jeunes joueurs comme Dorgu et Yoro. C'est pas l'attitude d'un capitaine. Je l'aime beaucoup Bruno Fernandes, mais là c'est trop compliqué, surtout dans le double pivot. C'est-à-dire que avec le ballon, tu nous apportes rien. Sans ballon, tu nous apportes rien. Et dans l'état d'esprit, tu nous apportes rien. Au contraire, tu nous plombes. C'est trop compliqué de composer avec un capitaine comme ça. C'est trop compliqué. Donc là, on arrive à la deuxième mi-temps, sur le deuxième but. Encore une fois, Phil Foden, il a fait un gros match. Mais Phil Foden, il est habitué. Contre Manchester United, on verra la stat après, il sort les matchs de sa vie. Donc là, Phil Foden, ça part d'une touche.
Phil Foden qui contrôle, qui se retourne, qui élimine un peu Mazraoui, qui fait une passe à Doku. Doku qui résiste à la pression du Raw, qui trouve Erling Haaland dans la profondeur, et Erling Haaland qui pique sur Bayindir. On peut rien lui reprocher, Bayindir, sur le match. Il a sorti quelques arrêts, les buts qu'il prend, il peut pas faire grand chose, mais regardez, à l'agressivité, il n'y est pas encore une fois. C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. J'ai mis cette action-là parce qu'elle est significative. Nous, notre pressing, comme je disais juste avant, il était catastrophique. Il n'y a personne qui impulsait le pressing. Et c'est là que Mason Mount, il est important, quoi qu'on dise. Parce qu'au niveau du pressing, c'était lui le premier chien de garde pour aller récupérer les ballons dans les pieds des défenseurs, brouiller leur relance. Et là, il n'y avait pas ça. Amad le faisait pas, ou le faisait mal, ou le faisait tout seul. Mbeumo, c'est pas un joueur de pressing. Ou alors c'est Bruno Fernandes qui partait du milieu de terrain pour aller faire le Enfin, j'ai mis les images normalement, vous verrez après. Donc là, à la relance, regardez le pressing de Manchester City. Il y a Erling Haaland qui coupe la passe possible vers Luke Shaw. Luke Shaw qui est très loin. Trop loin, encore une fois. Là, on a Jérémy Doku qui casse, enfin qui couvre cette passe-là dans l'intervalle. Et d'ailleurs, c'est ce que Delort va essayer de faire. Et là, on a Reinders aussi qui couvre aussi pour empêcher la relance courte. Donc là, on a 4 joueurs qui pressent ensemble, de manière coordonnée. C'est tout ce qui nous a manqué, en fait. C'est tout ce qui nous a manqué. Et donc là, Delort qui perd la balle à la relance. Voilà, Doku qui la récupère. Et là, ça explose vite. Doku qui lève la tête, qui lance Erling Haaland. Et Erling Haaland qui tape le poteau. Donc là, en 2 minutes, on aurait pu prendre 2 buts. Hein. Là, à la 54e, il aurait pu y avoir 3-0. Et sur le match, on aurait pu perdre 4-5-0. Mais normal. Hein. Et ce serait pas un choc. C'est pas un choc. Mais pour vous dire à quel point leur pressing était efficace quand ils ont pas pressé beaucoup, parce que surtout en deuxième mi-temps, ils nous ont laissé le ballon, ils ont pas pressé énormément, mais quand ils l'ont fait, ça nous a fait mal, parce qu'avec ballon, on ne sait plus quoi faire quand il y a du pressing. On résiste mal à la pression. Et on peut blâmer Amorim, tactique, etc., mais là, au bout d'un moment, c'est juste les basiques. C'est juste contrôle, passe, lever la tête, prise d'information. Ils sont professionnels, les gars. C'est juste des basiques. Déplacement dans l'intervalle, se démarquer, occuper l'espace vide, apporter de l'angle au joueur qui a la balle pour lui apporter plus d'angle pour sa passe. Enfin, tout ça, c'est des basiques, les gars. C'est des basiques. Ils sont pas capables de faire ça. Donc oui, tactique, Amorim, machin et tout. Mais là, au bout d'un moment, c'est pas la PlayStation, c'est pas Amorim qui est dans leur cerveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, c'est des basiques. C'est des basiques. Regardez. En une passe, bam, 1, 2, 3, 4 joueurs éliminés. Enfin, ça va trop vite. Ils nous ont tués. Et c'était beaucoup trop facile. C'est pour ça que je disais qu'en début de vidéo, j'avais l'impression de voir un match d'adultes contre des enfants. Vous rappelez de Patrice Evra quand il disait que les matchs contre Arsenal, c'était des adultes contre des enfants? Et ben là, c'est pareil. Sauf que les enfants, cette fois, c'est nous. C'est Manchester United. 60e minute. Grosse frappe de Bryan Mbeumo sur un centre. C'était la seule vraie frappe dangereuse. Donnarumma qui la sort très bien. Donnarumma qui a fait un bon match. Il n'a pas été très sollicité, mais dès qu'il a été sollicité, c'était propre. Il a été intéressant aussi sur les sorties aériennes sur corner et sur les centres. Là où, quand il était au PSG, c'est ce qui lui était beaucoup reproché. Il a coûté beaucoup de matchs là-dessus, en Ligue des Champions notamment, contre Dortmund, je m'en rappelle. Donc voilà, frappe de Mbeumo. Mbeumo qui a fait plutôt un bon match. C'était le seul vraiment gros danger offensif de l'équipe. Donc voilà. Voilà le pressing, c'est ce que je disais. Regardez le pressing. Regardez notre pressing. Mbeumo qui va en trottinant, Sesco qui est là en trottinant, Phil Foden qui va réussir à se démarquer. Enfin, pressing pas coordonné, pressing trop mou, contrairement à celui de Manchester City. Donc là, c'est vraiment qu'une question d'état d'esprit et d'agressivité. Hein. Là, il n'y a rien de plus. Hein. C'est état d'esprit, agressivité, et on n'y était pas. Et il n'y a personne dans cette équipe pour remobiliser tout le monde. Et certainement pas Bruno Fernandes. Enfin, regardez là, c'est l'action du but du 3-0. Donc on est à la 60e minute. Et regardez d'où l'action commence. C'est ici, dans les 25 derniers mètres adverses, à droite là, Amad qui a le ballon. Et donc on va essayer de contourner le bloc adverse. On va essayer de le contourner, on va essayer de trouver la faille, mais on va pas y arriver. Donc 67 minutes et 34 secondes. 10 secondes plus tard, on est là. Déjà, on a reculé de 15 mètres. On est à l'opposé, on a reculé de 15 mètres en plus avec Luke Shaw qui a la balle. Donc 10 secondes après. Hein. Luke Shaw qui va essayer de retourner encore derrière. Et là, on perd le ballon. Et c'est Erling Haaland qui part et qui marque. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Sans ballon, on ne sait pas quoi faire. Le pressing n'est pas coordonné. Le pressing n'est pas fait avec solidarité et agressivité. Et avec ballon, on ne sait pas quoi faire aussi. Donc oui, tactique, machin et tout, Amorim 3-4-3, machin. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, c'est les basiques. C'est contrôle, passe, créer un décalage, essayer d'apporter le surnombre, déplacement de fonction. C'est tout ça.
Ils sont pas capables de le faire, ces joueurs-là. Il manque d'intelligence de jeu, il manque de qualité technique, de qualité tactique, il manque de tout. Et on ne peut pas régler ça en un seul mercato. Oui, on a fait des recrues, etc. Mais on ne peut pas régler ça. Il y a encore beaucoup trop de pommes pourries, il y a encore beaucoup trop de poids morts dans cette équipe. Des Luke Shaw, des Maguire, même Bruno Fernandes, tout ce que vous voulez. Mais c'est trop compliqué, les gars. C'est trop compliqué. Regardez comment c'est trop facile. C'est trop facile. Ils nous ouvrent beaucoup trop facilement. En quelques passes, ça passe. Ça va trop vite. Ça va trop vite. On est incapable de suivre le rythme. Et les centres, on a un joueur d'1m95 dans la surface, il n'y a pas un centre qui lui est arrivé dessus. C'est que des centres qui vont dans les étoiles ou en deuxième poteau ou quoi que ce soit. Pourtant, il est là, hein. Il est là. Et il gagnait beaucoup de duels de la tête sur les dégagements de Bayindir, etc. Il gagnait quasiment tous ces duels de la tête. Et on n'a pas été capable de le trouver une seule fois. Il n'y a pas un centre. Donc là, vous allez dire, c'est encore Ruben Amorim. Non, les gars. Non, un centre. Tu le centres, tu le travailles le centre à minimum. Et voilà, là, il n'y en a aucun qui arrive. Là, c'est technique, c'est des qualités techniques que les joueurs n'ont pas. Donc voilà, ça fait 3-0 au final. Pep Guardiola, il repasse devant nous, hein, Manchester City. Nous, on sombre un peu plus. Ça nous fait 2 défaites contre 2 grosses équipes. Voilà, c'est ce qui va se passer pendant ce championnat. Là, on joue Chelsea la semaine prochaine, on verra ce que ça va donner, mais je suis même pas optimiste. Je pense que ça va être la même misère. Ça va être la même misère. Roy Keane, après le match, il a fait des sorties intéressantes, enfin, qui m'ont marqué. Comme quoi, il dit que Shaw est un international, alors le voir se faire prendre comme ça sur le but. Bah ouais. Il nous a tué ce match-là, Luke Shaw. Il nous a tué. Il s'en tire à chaque fois. Et en plus de ça, il a un statut de leader qui est pour moi pas justifié parce que il est là par rapport à son ancienneté. Ok, mais on lui trouve des excuses et il enchaîne quelques matchs. Mais là, c'est plus possible, Luke Shaw. Il incarne vraiment le Manchester United de la loose. Et tant qu'on ne se sera pas débarrassé de ces joueurs-là, ça va continuer, les gars. Et ça va prendre du temps. Amorim l'a dit quand il est arrivé. Ça va prendre du temps, on va souffrir. Et on y est. Et tant qu'on va pas se débarrasser de ces joueurs-là, ça continuera. Voilà, c'est ce que je disais, c'était trop facile. Il s'est rien passé. On n'a vraiment pas existé. On n'est jamais rentré dans ce match, en fait. Et il y a ces interventions de José Mourinho que j'ai trouvé aussi intéressantes quand il dit une top équipe, une grande équipe, a besoin d'être compétitive dans 4 compartiments du jeu. La possession, la non-possession, les transitions défensives et les transitions offensives. C'est les 4 basiques. Et on est bon ni dans la possession de balle, ni dans la non-possession, donc à la récupération du ballon. On n'est pas bon, manque de coordination, manque d'agressivité, tout ce que vous voulez. Transition défensive, on se fait ouvrir trop facilement en quelques passes. Et transition offensive, beaucoup trop de déchets. Ahmad, qui a perdu beaucoup de ballons, qui fait les mauvais choix, etc. On exploite mal les ballons. Là, c'est que des qualités techniques. Qualités techniques et d'état d'esprit. C'est tout. C'est pas une question tactique ou quoi que ce soit. Donc là, oui, Shaw, Bruno, Maguire, ils ont beaucoup trop de lacunes à ce niveau-là, que ce soit mentalement ou techniquement. Et là, encore une fois, José Mourinho qui explique qu'il y a une différence entre les systèmes tactiques et les principes de jeu. Bah oui, toutes les bonnes équipes défendent de façon compacte. Et là, je vous ai montré plein d'images où, en une passe, ça nous casse 3-4 joueurs. C'est pas resserré. Luke Shaw, je vais vous la remontrer rapidement. Luke Shaw, elle est où Elle est ici. Regardez, à la récupération du ballon de Manchester City, regardez Luke Shaw où il est, c'est pas compact. Alors oui, c'est sur une récupération du ballon, mais tu dois anticiper, tu vois que on est en difficulté là sur le pressing de Manchester City, donc t'anticipes, tu essayes de resserrer. Et non, regardez l'écart qu'il laisse, regardez l'espace qu'il laisse à Erling Haaland. C'est beaucoup trop compliqué. Et pour finir, voilà, Phil Foden, à chaque fois, contre nous, voilà. Il a marqué 7 buts contre nous dans les derbies, alors que Phil Foden... Voilà, c'est pas non plus the grand joueur, mais contre nous, en tout cas, il répond toujours présent. Voilà, donc je suis assez débité, je suis assez blasé. Franchement, je suis dégoûté du match d'hier. J'ai eu honte. On n'a eu aucun sursaut d'orgueil, aucun caractère, rien. Et moi, les conclusions que j'ai tirées, que j'ai pris quelques notes, c'est que Luke Shaw et Bruno nous ont tués. Bruno, attitude honteuse en tant que capitaine, il a été nerveux. Il s'est embrouillé avec Foden, il crie sur ses jeunes partenaires comme Dorgu et Yoro. Dans le double pivot, c'est pas possible. Là, il faut le voir plus haut. Surtout quand il n'y a pas Mount et Cunha, il faut qu'il monte d'un cran. Ugarte, finalement, ça a été notre meilleur joueur avec Mbomo. Mason Mount, indispensable. C'est lui qui est agressif à la récupération du ballon. C'est lui qui enclenche les pressings. Malheureusement, il n'est pas fiable. Il se blesse trop, donc tu peux pas compter sur un joueur comme ça. Et ça aussi, c'est énervant. On sait pas utiliser le ballon dans les transitions offensives. On se fait ouvrir trop facilement sur les transitions défensives. On n'a aucun
on n'a aucun principe et schéma de jeu. Alors oui, peut-être que là, on peut blâmer Amorim là-dessus, mais pour essayer de créer le surnombre, à chaque fois, on compte sur des exploits individuels de Mbeumo, parfois de Hamad, etc. Une passe sortie de nulle part de Bruno Fernandes. Mais c'est pas possible. Il faut savoir créer le surnombre, créer des décalages rapidement, comme City le savent le faire. En 5 passes, hop, il t'ouvre, c'est terminé. Et voilà, et trop de déchets techniques. On respecte pas les basiques du football. Tout simplement, on est trop faible, les gars. On est trop faible. La saison va être très longue. La saison va être très longue. Oui, on aurait pu recruter un milieu de terrain, blablabla, mais là, c'est même plus une question de milieu de terrain, les gars. C'est même plus une question de milieu de terrain. C'est une question d'état d'esprit et de basique du football. Nos joueurs ne sont pas bons. Ils sont trop nuls. C'est tout. C'est tout. Là, tu peux ramener qui tu veux. Même tu mets Pep Guardiola en face, ça va être pareil. Tu vas me ramener un nouveau coach. Vas-y, je vais faire une vidéo spéciale à Morim. Voilà. Je vais faire une vidéo spéciale à Morim. Mais vas-y, tu vires à Morim, admettons, tu ramènes un coach, ça va être pareil. Il va jouer en 4-2-3-1, 4-3-3. Ça va être pareil. Les joueurs ne connaissent pas les basiques du football. Et c'est le constat qu'on doit garder à l'esprit. Voilà. Je ferai une vidéo spéciale à Morim. Voilà, ça me donne envie de le faire. Chelsea, prochain match. Ça va être compliqué à Old Trafford. On verra comment ça va se passer, mais je suis pas optimiste, hein, je vous avoue. Mais bon. Donc victoire 3-0 de Manchester City. On plonge au classement. Manchester City qui nous repasse devant. On les relance. On a l'habitude. En tout cas, voilà. Merci de m'avoir suivi. Continuez de vous abonner. Encore une fois, merci infiniment pour votre soutien. Likez, partagez, discutez dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Et sur ce, prenez soin de vous.